Corinne Chenet, bienvenue dans l'émission Citoyen Politique et sur la télé du web 13 bis TV. On vous a demandé de demander un objet. Eh bien d'abord, bonjour et merci de me recevoir. Mon objet, tout simplement une photo de famille. Pourquoi une photo de famille? Parce que ma famille, c'est ma passion. Ma passion, c'est ma vie, c'est ma famille. Je suis très fière de ma famille et surtout très fière de ma famille recomposée. J'ai un fils, un compagnon fabuleux qui a lui-même 3 fils, donc ça fait une grande famille qui va bientôt s'agrandir parce que je dois vous le dire, outre les élections, je vais acquérir un grade supplémentaire. Dans moins de 3 mois, je serai grand-mère d'une petite fille. Ah ben, Félicitations. Voilà. D'accord. Ah ben, c'est très bien. Donc avec Christine, on va vous poser plusieurs questions. Oui. Une des premières questions qui se pose, c'est votre engagement politique. Oui. Il date de quand et comment c'est venu? Bon, je vais un peu vous raconter ma vie. J'ai passé 20 ans dans la fonction publique, dans une municipalité. J'étais employée de mairie dans une mairie pas très loin de la Seine. Je suis née à Toulon et je travaillais à la mairie de Toulon. J'ai travaillé dans les services de la petite enfance où j'avais la chance d'amener mon fils avec moi en crèche, en jardin d'enfants. Et quand il a eu l'âge d'aller à l'école, il m'a dit « Maman, la halte garderie, mais non, je préfère les terrains de rugby ». Donc là, je me suis dit « Je vais faire autre chose ». Et après quelques concours, très naturellement, je me suis retrouvée collaborateur d'élus de ma sensibilité politique. J'ai toujours été à droite, au centre droit, à l'UDF à l'époque. À l'époque, à l'UDF, au Parti républicain, démocratie libérale, pour arriver au nouveau centre et aujourd'hui à l'UDI. Je me suis donc retrouvée collaboratrice d'élus pendant quelques années. C'est là où j'ai découvert la fibre du plaisir de donner à ma cité, de donner à mes concitoyens. J'ai eu pour cela la chance de rencontrer un homme qui m'a beaucoup aidée dans ma vie professionnelle et dans mon engagement. Cet homme, je peux très bien le nommer, c'est Jean-Pierre Collin. C'est un homme qui par sa passion, sa volonté, m'a appris, m'a montré que faire de la politique, c'était une passion, c'était un engagement, mais en aucun cas un métier. Que pour être un bon politique, il fallait aussi, surtout avoir un bon métier. Est arrivé 1995 à Toulon, les tonnerres, la grisaille, le Front National à la ville, le Front National à Toulon, et là, eu égard à mes... C'était un électrochoc carrément pour vous? Pour moi, oui. Pour moi, oui. Vous savez, j'étais dans un service donc très proche de la municipalité de l'époque, UDF de l'époque. Et j'ai fait partie des gens qui sont restés après l'arrivée du Front, après l'élection du Front National, qui sont arrivés. J'étais là cette semaine-là entre l'élection et la passation de pouvoir, on va dire, et la mise en place, le conseil municipal d'intronisation de la nouvelle municipalité. J'étais là et j'étais au standard téléphonique. Et je vous promets, on recevait des appels téléphoniques, je vais vous en citer juste un qui, à l'époque, pour vous exprimer l'électrochoc, un appel qui disait « C'est super ce qui vous est arrivé, c'est génial, c'est trop bien ce qui nous arrive, dès que vous sortez, je vous laisse mes coordonnées, dès que vous sortez pour faire une ratonnade, on est des vôtres. » Ouais, c'est un électrochoc. Et à ces gens-là, je répondais « Il n'y a pas de souci, laissez-moi vos coordonnées, dès qu'on rallume les fours, on vous appelle. » Parce que les gens qui appelaient n'avaient pas réalisé que c'était toujours nous qui étions là, puisque la mise en place, c'était les fonctionnaires, on était toujours là. Bien sûr. Donc tout ça pour dire qu'au moment de cet électrochoc, j'ai décidé que je ne pouvais pas rester dans cette municipalité. Je suis donc partie et j'ai tenté ma chance, j'ai pris en charge mon avenir professionnel
en me rappelant, j'étais très en colère vis-à-vis de la population qui avait voté Front National. Le lendemain, je me disais, c'est pas possible, il s'est passé quelque chose de grave et ça va se voir. Et puis non, je me souviens que je m'étais fait la réflexion en disant, ben non, le soleil il s'est levé, les oiseaux ils continuent à chanter, pourtant il s'est passé quelque chose de très grave. Donc je suis partie de la mairie, je suis allée travailler dans le privé, au départ dans l'immobilier, pendant un certain nombre d'années. Puis dans le traitement de linge, je suis aujourd'hui commerçante chez des laveries automatiques, entre autres à la Seigne. Pour revenir aujourd'hui, voire demain, à mes premiers amours, à l'immobilier, ou plus exactement au syndic, à la gestion immobilière, le syndic, rencontrer les gens, se faire élire toutes les années et leur apprendre le vivre ensemble. Oui, tout à fait, oui, effectivement. Donc, c'est votre première campagne, là, en fait, alors? C'est ma première campagne en tant que candidate. J'étais dans la liste de Jean-Pierre Colère aux dernières municipales, mais c'est la première fois où je mets ma tête, mon nom, et voilà, c'est ma première campagne. Et voter pour moi, c'est assez difficile à dire quand même. Ligne, hein, voilà, de dire il faut voter pour moi, pourquoi il faut voter pour vous? Ben parce que je suis la meilleure. C'est assez difficile à dire. D'accord. Donc les grandes lignes du projet, alors vous êtes engagé derrière Gilles Vincent. Alors je me suis engagée avec Gilles Vincent. On parlait des municipales, on parlait de la campagne des municipales. La campagne des municipales a été une belle expérience, belle rencontre humaine, mais pas très belle au niveau du désaccord entre nos familles politiques. Avec Gilles Vincent, nous avons décidé de faire une union UMP-UDI afin de nous permettre j'allais dire de l'emporter, afin de nous permettre de montrer que l'union est possible, de montrer à nos pairs que l'union est possible, qu'on sait le faire et qu'on peut le faire. Gilles Vincent, de tous les candidats que vous avez rencontrés, mais bon, je ne vais pas parler en son nom, vous le recevrez. Mais quand même, je tiens à dire que Gilles Vincent... Ça reste entre nous, dites-le. Allez, personne ne saura. Gilles Vincent, parmi tous les candidats à cette élection départementale, est le seul sortant. C'est le seul qui connaît les rouages de l'Assemblée départementale. C'est le seul qui sait comment faire aboutir un dossier. Je parle de mon canton. D'accord. Bien sûr qu'il y a Joseph de l'autre côté, bien évidemment. Mais je parle de mon canton. Tout candidat réuni, c'est le sortant. C'est le seul qui sait comment ça fonctionne. La ville de la Seine, on va pas parler de ses dommages et de... On a 20 minutes, donc en plus je suis très bavarde, si vous ne m'arrêtez pas, on va déborder. On va déborder. La ville de la Seine a beaucoup de besoins. La ville de la Seine est depuis quelques années dans l'immobilisme et il faut l'en sortir. Gilles Vincent est le seul à savoir monter des dossiers et les faire sortir. Il vous l'expliquera quand vous le recevrez beaucoup mieux que moi. C'est grâce à lui où on a eu aujourd'hui dans la ville des restructurations de collèges, tout ce que le conseil départemental est le dernier vrai service public où il ne faut pas se le cacher, où il y a encore un peu de moyens. Donc il faut savoir les ramener à nous parce qu'on en a un fort besoin. Alors pourquoi nous? Vous allez nous dire, tout le monde va vous dire, ben oui, on est là pour ramener de l'argent, il faut appeler, on ne va pas faire la langue de bois, ramener de l'argent du département dans notre ville. Pourquoi nous? Parce qu'on est des guerriers, parce qu'on est les meilleurs, mais surtout parce que nous, on fait partie de la majorité départementale. Et encore une fois, on a dit qu'on était entre nous et qu'on parlait sans langue de bois. Et en plus, je ne suis pas une vraie politique, donc la langue de bois, je ne sais pas trop la manier. Voilà. Donc ce que vous dites, ça sous-entend que si on n'est pas de la famille politique, on n'a pas d'argent. C'est pas ce que j'ai voulu dire. C'est pas ce que je sous-entends. Je sous-entends que nous, on sait monter les dossiers, qu'on est dans la majorité départementale et on sait où aller taper pour sortir les dossiers. Mais maintenant, ce que vous venez de dire, peut-être, c'est peut-être ou peut-être pas, parce que le conseil régional, je viens à côté, le conseil régional est dans la même ligne du parti
qui est en place à la qui Seine. est en place à la Seine, et on a zéro de la région. Donc, alors c'est pas vrai ce qu'on sous-entend, ou alors les gens à la tête de notre ville et qui sont aussi au conseil régional sont très mauvais. Mais nous, on est bon pour ce côté-là, et on sera ramener l'argent à la ville. D'accord. Donc, dans ces projets, alors, quelques grandes lignes du projet que vous voudrez sur la Seine qui vous tient à cœur. Moi, ce qui me tient à cœur, c'est le social. Ça tombe bien. 50% du budget de l'Assemblée départementale, c'est le social. C'est les associations caritatives, c'est nos anciens, c'est nos enfants, c'est la famille. C'est vraiment les dossiers qui me tiennent à cœur. Et pour ce faire, nous... Si d'aventure nous sommes élus, j'ouvrirai une permanence, alors pas à temps complet, mais une permanence avec des heures d'ouverture pour être proche et à l'écoute. Je suis quelqu'un de simple, je suis quelqu'un qui, pour comprendre et pour faire, j'ai besoin de toucher, de voir et de parler. Donc mon projet principal, ça sera le social. Le social, la famille, nos enfants et nos anciens. Parce que je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller visiter des foyers d'anciens sénois plus chers. J'allais dire, heureusement que j'ai plus de papa et de maman à mettre... c'est très sensibilisé quand même au bien-être des personnes totalement, âgées. Totalement. C'est-à-dire, élu, vous ouvrez une permanence sur la Seine pour accueillir les gens et aider. Et essayer. Pour moi, la politique, c'est de la conviction, c'est une passion. Il faut savoir écouter, mais il faut savoir agir. Agir. Alors je ne vous dis pas que j'aurai une baguette magique et que tous les soucis, grâce à Super Corinne, non, c'est pas vrai. Ça serait présomptueux de ma part et surtout faux. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que du fond du cœur, j'irai au bout des choses. D'accord, c'est très bien. C'est un bon message. Un beau message, oui. Alors, on va continuer à avancer dans l'interview. Si vous avez par exemple une personne ou un homme qui vous a marqué dans votre vie, ça serait mis à part vous en avez parlé effectivement d'une personne tout à l'heure. Alors si c'est une personne au niveau de mon engagement politique et citoyen, oui, c'est Jean-Pierre Collin. C'est après je suis tentée de dire, parce qu'il est dans la salle, c'est mon compagnon, bien évidemment. On a dans la vie, j'ai eu la chance dans ma vie de voir des hommes de qualité traverser ma vie. Alors bien évidemment, en premier lieu, je vais citer mon fils qui a 33 ans aujourd'hui, et oui, puis surtout mon compagnon avec qui je m'épanouis dans ma vie, parce que ma passion... En tout cas, qui vous donne cette force. Ma passion, c'est ma vie. Ma passion, c'est ma vie. Voilà. C'est en deux mots, ma passion, c'est ma vie, et ma vie, elle tourne autour de mon fils, de mes beaux-fils, de mon compagnon, de mes amis. Et c'est vrai que dans ma vie citoyenne, Jean-Pierre Collin y est pour beaucoup. Et quand vous ne faites pas de la politique, quand vous ne militez pas, tout ça, vous faites quoi? Je vis. Et vous faites quoi? Vous avez un hobby? Vous faites du vélo? Vous faites de non, alors vous le voyez. Alors vous voyez, quand vous me regardez, vous dites le sport, elle ne doit pas savoir ce que c'est. J'ai une paire de baskets, mais pour aller me promener, mais c'est tout, quoi. Non, encore une fois, ma passion, c'est ma vie. Ma passion, c'est ma vie, c'est mes enfants, c'est les grosses bouffes, plus que le sport, ça veut dire... Vous êtes une bonne cuisinière. Voilà, une bonne cuisinière, je sais pas, mais une cuisinière, j'adore cuisiner pour ma famille, mes enfants, mes amis. Les amis qui ont une part très importante dans ma vie aussi. D'accord, c'est très bien. Alors Christine, tu as d'autres questions à poser? Oui, peut-être en dernière partie de cette interview, que représente pour vous le mot citoyenneté? Qu'est-ce que vous nous diriez sur ce mot qui est quand même très large, effectivement, et très puissant? Qu'est-ce que vous pourriez en dire? Alors, qu'est-ce que je pourrais en dire? Pour moi, je suis née en France, donc je serais tentée de dire que j'étais destinée à être une citoyenne. La citoyenneté est, je dis en France parce que la citoyenneté est infiniment liée, à mon avis, avec la démocratie. Et chaque citoyen est un peu maître de sa vie et de sa démocratie. En démocratie, on a beaucoup de droits,
mais on a aussi des devoirs. Et le devoir premier, plus concrètement, c'est être citoyen, c'est adhérer au pacte républicain, liberté, égalité, fraternité. Et je serais tentée de dire, j'y rajouterai la laïcité aussi. D'accord. C'est-à-dire que ça rebondit un peu sur les derniers faits qui sont passés en France, là aussi, par rapport à Charlie. On est tous Charlie. On est tous Charlie face aux tueries, face au... C'est une évidence. C'est une évidence, quoi. Voilà, je serais tentée de dire... je connais personne qui, quel qu'il soit, capable de dire je me sens pas Charlie. Si être Charlie, c'est s'élever contre la barbarie, parce qu'il n'y a que ce mot. Oui, donc au niveau du projet politique, vos concurrents dans la campagne, ils parlent par exemple sur les transports. Il semblerait que sur les transports dans le département, c'est pas non plus idéal. Est-ce qu'il y aurait des choses à revoir? Est-ce que vous y avez réfléchi, effectivement Bien évidemment. Plus précisément Alors, le transport dans le département, je vous en parlerai dans un an quand on fera le bilan de la première année du conseiller départemental. Je reviendrai avec plaisir et on en parlera. Le transport dans la ville, la circulation, on va dire. Ouais, le transport en commun. Le transport en commun. Le transport en commun dans la ville, j'avoue que non, j'y ai pas vraiment réfléchi, non. Le réseau Mistral, le Varlib, le bateau, je pense que là, Gilles Vincent saura beaucoup mieux vous en parler que moi, c'est lui le savant. Donc on parlait du collège aussi, donc l'Herminier, c'était un peu l'oublié des Alors l'Herminier vraisemblablement n'est pas l'oublié puisque sa restructuration a été validée, est en cours, mais là aussi c'est un dossier suivi par Gilles Vincent, donc je ne vais pas dire de bêtises, il vous en parlera beaucoup mieux que moi. Donc on poursuit toujours. Donc, d'autres questions sur les priorités que vous mettrez vous en avant au-delà du social au sein du Conseil général. Des choses à changer, à bouger. Vous arrivez, c'est pas pour continuer ce qui se fait, il y a des choses peut-être à bouger, tout n'est pas parfait. Je vous dis surtout à bouger, c'est d'en ramener, c'est de faire aboutir encore plus de dossiers, plus de projets pour ma ville. À bouger, c'est ça. Alors, Quoi. Priorité, les routes peut-être? Les routes, les ronds-points, les collèges, et encore une fois, alors ça sera là peut-être où j'excellerai le mieux, les collèges, oui, où recevoir, on a eu une pétition en tant que conseillère municipale d'opposition, une pétition où il y avait moins de 18 dans certaines classes et dans certaines écoles, c'est inacceptable, et là oui, j'essaierai de faire bouger les choses. D'accord. Je vous donne rendez-vous avec plaisir dans un an pour les 1 an du conseiller départemental. Ravi de vous accueillir à nouveau. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. Au revoir. Au revoir.